Et merci de nous rejoindre pour cette dernière partie d'Hebdo Show, toujours sur Al24 News. Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël, bonsoir à toutes et à tous. Et nous avons également le plaisir ce soir d'accueillir Madame Shahines Sidhoum Menia et Monsieur Bachir Menia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les fondateurs de Moulouk. Moulouk, c'est une application 100% algérienne dédiée au mariage. Et justement, Nariman, vous allez nous en parler. Exactement, mais avant, on va revenir sur cet hommage qui a été rendu à l'une des figures emblématiques de la révolution algérienne. Jeudi dernier, lors de la visite officielle du président Abdelmajid Tebboune à Rome, une plaque commémorative a été inaugurée en mémoire du défunt Moudjahed Tayyib Boulahrouf, une figure emblématique de la révolution algérienne. Alors à première vue, ça pourrait sembler être symbolique, mais derrière tout ça, derrière ce geste italien, il y a un pan essentiel de notre histoire qui retrouve sa place, parce qu'il faut rappeler que Tayyib Boulahrouf, c'était tout d'abord l'un des cadres influents du FLN, c'était aussi le représentant du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, en Italie et en Suisse durant les années 50, et c'est surtout l'un des artisans des accords d'Évian, ces accords historiques qui ont mis fin à 132 ans de colonisation. Donc cette plaque à Rome, c'est pas juste un simple hommage, c'est une reconnaissance essentielle d'un combat mené sur plusieurs fronts, notamment sur le front diplomatique, mais c'est aussi un rappel des relations historiques que partagent l'Algérie et l'Italie, n'est-ce pas Faisal? Absolument. Donc, cette plaque, elle est écrite en italien et je vous la traduis en français. Il vivait ici. Figure emblématique de la révolution algérienne, représentant du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne à Rome. Effectivement, il était son premier ambassadeur en 1958. Une vie consacrée à la liberté, à la justice et à la dignité pour son peuple. Ce genre de plaque, vous n'allez pas les trouver à Paris, de toute façon. Parce que Tayyib Boulahrouf était effectivement un grand militant. Il avait participé il était le premier ambassadeur d'Algérie en Italie, en 1963. Après, il a servi en Yougoslavie, en Argentine, en Bolivie et en Portugal et en Suisse aussi, effectivement, parce qu'il avait beaucoup contribué si vous voulez, à rallier certains militants suisses pro-indépendance de l'Algérie pour donc les convaincre. Et il était aussi aux accords d'Évian, comme je le disais, également à toutes les négociations. Il avait commencé son militantisme au sein du mouvement des triomphes des libertés démocratiques, MTLD, avant de rejoindre le FLN, le GPRA. Donc c'était un grand militant et c'était un bel hommage rendu par les amis italiens, l'Italie qui a toujours soutenu la garde de libération nationale. Voilà, donc un très bel hommage. On passe à présent de ceux qui ont combattu pour que l'Algérie existe à ceux qui inventent aujourd'hui des outils pour la faire avancer. On a avec nous ce soir, comme vous l'avez dit, Nouhed, un couple d'Algériens qui bouscule les codes du mariage traditionnel en lançant Moulouk, une start-up made in DZ qui mêle technologie, valeurs et vision. Shahines et Bachir, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes à l'origine de Moulouk, la toute première application 100% algérienne dédiée au mariage. Un projet, on peut le dire, ambitieux, mais aussi assez audacieux. Alors, première question qui est essentielle, c'est quoi Moulouk et pourquoi avoir choisi ce nom d'ailleurs? Alors, honneur aux dames. Honneur aux dames, exactement. Alors, pourquoi Moulouk Moulouk, c'est tout simplement Habel Moulouk, qui est le fruit de l'espérance, de l'amour et de la reproduction. Voilà pourquoi. Alors, c'est quoi Moulouk? C'est une plateforme de mise en relation pour des personnes qui souhaitent se marier. C'est une réponse à une urgence sociale en Algérie surtout. 15 millions de célibataires en âge de marier qui ne trouvent pas, en tout cas de partenaires pour accomplir ou pour aller au bout de leur projet. Et surtout, Moulouk reprend les codes de ce qui se faisait avant, qu'on a souhaité mettre sur une plateforme et sur un téléphone pour que les gens puissent rencontrer des personnes avec un même et unique projet, le mariage. Alors Bachir, Moulouk, c'est une start-up algérienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous l'avez lancé, quel a été le process de l'idée jusqu'à la mise en ligne? Alors, de l'idée, je pense que... Alors, je préfère que ça soit sur l'idée. Moi, je reprends. C'est madame qui fait tout. Exactement. On est à la maison, c'est comme ça, c'est les non. Alors, comment elle est venue l'idée? Nous, on s'est rencontrés en 2019 dans un cadre professionnel, sur un salon à Alger, le salon de l'automobile, de la pièce automobile plus exactement. Et on avait scellé un premier partenariat dans le cadre d'un co-branding en 2019
sur un projet qui malheureusement a été interrompu en 2020 à cause du Covid. Bien sûr. Et on a souhaité par la suite partir sur un nouveau projet ici en Algérie qui répond à un vrai besoin, une vraie problématique. Vous pensez qu'il y a une demande? Oui. Alors, oui. Alors, on a beaucoup, on s'est penché sur la question. On a aussi beaucoup regardé les chiffres et vers quoi les Algériens se tournaient. Déjà en 2020, on comptait plus de 6 millions de téléchargements d'applications de dating étrangères en Algérie, avec une utilisation très très active. Avec deux problématiques. La première, c'est que souvent, ce sont des plateformes trop permissives, pour notre société en tout cas, pas tout à fait adaptées à nos codes. Et voilà. Et avec une deuxième difficulté qui était le paiement, donc l'accès au paiement de ces plateformes qui passaient souvent par un système parallèle ou des solutions pas forcément adaptées. En tous les cas, voilà d'où est parti Moulouk. Vous avez fait un business plan, vous avez fait une étude de marché. Une étude de marché, surtout. Par rapport à tout ça, et justement, ça vous a permis de déposer votre dossier au ministère des Startups. Exactement. Qui vous a accompagné, qui vous a suivi, et qui vous a en quelque sorte introduit pour rentrer sur le marché algérien, qui a validé votre projet. Est-ce que vous avez on a été labellisé, on a eu le label innovation. Par la suite, ça s'est fait sur le label Startup. On est rentré dans l'accélérateur, c'est Algérie Venture. Voilà. Et donc là, vous êtes en période, on va dire, de démarrage accéléré. Exactement. Donc là, vous commencez justement à vous lancer pour... en early stage. Okay. Voilà. Officiellement, c'est lancé il y a 6 mois. On compte aujourd'hui 20 000 utilisateurs actifs sur Moulouk. Et combien de mariages 10 mariages recensés. On recensés. insiste sur le recensé parce que malheureusement, tout le monde ne déclare pas. Même, en seulement 7 mois. Oui. Vous avez déjà changé la vie de 20 personnes. Ouais, vous avez déjà changé avec une application la vie de 20 personnes. Donc Exactement. Et puis derrière, il y a aussi un enjeu économique. J'espère juste que la première fille ne s'appellera pas Moulouk. Pourquoi pas J'ai juste une question. Vous avez changé effectivement la vie de 20 personnes, mais aussi peut-être la vie de 20 belles-mères. Parce que là, je reviens sur la tradition. On sent le vécu. Je sais pas quand Baptiste c'est pas, on sent le vécu. Non, parce que vous faites de la concurrence aux traditions, entre parenthèses, du mariage algérien. À savoir, c'est les parents, c'est la maman. Donc, comment vous expliquez ça? Oui, c'est une mutation effectivement sociétale et sociale pour laquelle vous répondez aux besoins. Mais justement, si on vous pose cette question, effectivement, comment vous répondrez? Pour moi, c'est un mariage. Moulouk, c'est le mariage 3.0. Les mœurs ont évolué. C'est ça. Voilà. Pour vous parler en arabe, encore une fois, c'est la maman, la copine, la cousine, la tante, la voisine, exactement. Donc ça, le réseau le jardinier, exactement. Donc là, on a pris tout ça, on l'a mis en amour dans le mobile. Et comment est-ce que ce projet a été accueilli par la société algérienne? La réaction. Une fois qu'on a été labellisé assez rapidement, on a été contacté par une chaîne algérienne qui a souhaité réaliser un portrait sur nous, autant que fondateurs. Et sur le projet, il a été diffusé en prime time sur un journal TV à 20h. Et par la suite, il y a eu un engouement. Donc la montée en charge a été très très rapide. Donc ce qui a beaucoup... en tous les cas, confortez-nous notre projet, notre idée de départ. Et puis par la suite, il y a aussi tout un travail qui est fait en amont, que ce soit au niveau de la communication et de l'image qu'on veut véhiculer aujourd'hui de Moulouk. Nous-mêmes sommes mariés, donc on n'hésite pas aussi à porter ce projet très haut par nous-mêmes, nous mettre en avant afin de rassurer un maximum de personnes. Et dire que c'est une solution qui a été, en tous les cas, pensée par un vrai couple et qui souhaite accompagner ou en tout cas répondre à une problématique aujourd'hui que rencontrent beaucoup ou des milliers d'Algériens. Avec l'ambition, bien sûr, de sortir, bien sûr, au-delà de l'Algérie
et que ce soit auprès de la diaspora ou de musulmans tout simplement qui souhaitent se marier via une application qui serait dédiée pour. Est-ce que vous développez l'idée respectueuse des us et coutumes Complètement. Est-ce que vous écrivez dans votre présentation valoriser les traditions et les cultures autour du mariage? Parce que dans ce genre d'application, c'est l'application, certains appelleront de rencontres, il y a le sérieux. Bien sûr. Comment vous développez justement l'idée du sérieux? Cette application est dessinée pour nouer réellement des relations qui vont aboutir à un mariage Alors, encore une fois, on a mis tous les leviers en tous les cas, et que ce soit d'un point de vue sécurité ou communication. Le mariage, c'est la vocation de Moulouk aujourd'hui. On est très clair avec ça et très à l'aise. On invite toute personne qui a un projet autre que le mariage de ne pas s'inscrire dans Moulouk et d'aller vers d'autres applications qui, elles, répondent en tous les cas à ce besoin-là. Maintenant, à côté, au niveau de la plateforme, on a mis un maximum de sécurité pour que l'utilisateur ou l'utilisatrice n'ait pas à remettre ses coordonnées personnelles, par exemple, du début à la fin du process. Ni téléphone, ni on rentre avec un mail. Et on a également intégré dans la plateforme tous les outils de communication et de transparence possibles pour que les gens aient, en tous les cas, tous les éléments en main pour être rassurés, déjà avec la personne avec qui on échange. On peut même introduire un tierce, ça peut être un papa, un frère. On insiste et on recentre ça sur le mariage, donc on y va parce qu'on veut trouver un partenaire de vie. On a intégré le chat sur Moulouk, la communication et la vidéo, la visio. Donc, ce qui permet de voir la personne seule ou accompagnée, ce qui permet aussi de s'assurer de l'identité de la personne. Voilà, donc il y a un maximum de sécurité. Exactement. Après, encore une fois, on peut parler à une personne, on ne trouve pas d'entente entre nous. On peut aussi à tout moment annuler un match qui a été établi, une discussion, un historique, c'est-à-dire que voilà, on échange avec la personne. Si on ne peut pas aller au-delà ou la personne ne convient pas, on clôt la discussion avec tout l'historique qui va avec. Sur votre business plan, sur votre étude de marché, pour vous, pour être, on va dire, dans les clous de budget, vous avez besoin de combien d'adhérents? Alors, on a besoin de combien d'adhérents d'adhérents, je ne sais pas comment vous appelez ça. D'utilisateurs. Excusez-moi, je suis très mauvais moi, dans ce sens. D'accord, donc là-dessus, un 100 000, un bon 100 000. Un 100 000. Voilà, Un 100 000. 100 K, vous êtes tranquille. 100 K, on est tranquille. D'accord, et là vous êtes à 20 000 en 7 mois. Oui. Vous êtes et bien puis parti. on en parlait tout à l'heure en coulisses, ce qui est drôle, on n'y pense pas forcément, mais ça peut aussi booster l'économie du pays, vous l'expliquez tout à l'heure. Exactement, l'idée derrière un mariage ou un foyer qui se construit, c'est aussi de rebooster l'économie derrière. Donc, que ce soit au niveau du process de mariage ou par la suite sur l'achat, l'obtention d'un crédit, ça reste un produit financier quand même comme tout foyer. Donc l'idée, c'est vraiment de sceller des partenariats avec plein d'acteurs économiques autres afin de dynamiser aussi ce secteur via Moulouk. Et en plus, toute la construction de Moulouk a été indexée sur le DZD, sur le dinar algérien. Ça, c'est important de le dire. Voilà, donc vous ne passez pas par des partenaires étrangers, non. Donc en gros, tout est made in algérien. En gros, par exemple, sur les ventes qui s'effectuent en Europe, c'est la reconversion par rapport au dinar algérien. Donc la monnaie de référence, c'est le dinar algérien. Chapeau. Bravo à vous. Bravo. Et comment est-ce que vous voyez le futur de Moulouk? Est-ce qu'un jour on pourra dire, voilà, c'est l'application qui a révolutionné le mariage, peut-être dans le Maghreb ou peut-être dans les pays arabes? Et au-delà, on le souhaite, en tout cas on fait tout pour. Il y a un déploiement prochain qui est prévu sur la France. Qui reste un marché en tout cas pour nous qu'on souhaite conquérir avec exactement plus de 6 millions, une progression de 10%. On atteindra probablement au-delà de 2030 les 10 millions de diaspora ou de musulmans en France. Donc effectivement, c'est un marché que nous convoitons, donc pour lequel
il y a toute une campagne qui est prévue assez prochainement. Déjà un concurrent qui s'appelle Inch'Allah.com qui propose à peu près ce que vous proposez. Exactement. Oui. Après, voilà. C'est peut-être les mêmes mœurs, exactement. C'est grand de dire que c'est du mariage, ça peut le même. Enfin, vous êtes orienté sur c'est du marketing éthique. Exactement. Et puis vous vous démarquez grâce à l'éthique et grâce justement aux barrières que vous mettez pour protéger au maximum vos utilisateurs. Exactement, et puis surtout sur l'orientation de Moulouk, qui reste le mariage. Moi, c'est plus fort que moi. Nariman, si tu me permets, j'aimerais m'attarder sur votre parcours en tant que membre de la communauté nationale établie à l'étranger, qui ont fait le choix de venir ici, et de revenir et d'investir de votre temps, de votre argent, surtout aussi de votre compétence. Pourquoi déjà, il faut savoir que moi j'ai grandi à Alger, j'ai été jusqu'au bac à Alger, par la suite je suis partie en France où j'ai fini tout mon parcours, que ce soit scolaire et professionnel surtout, avec plus de 15 ans dans le conseil et l'accompagnement où je travaille jusqu'à septembre, parce que depuis septembre on est complètement dédié à notre projet. Et Bachir, je te laisse peut-être parler de mon parcours d'ingénieur, école algérienne aussi, donc voilà. Et on a Babzoua, exactement. Et on a souhaité, pourquoi revenir parce qu'il y a un appel qu'on a entendu, comme toute la diaspora aujourd'hui, un appel et du président et du gouvernement, et de toute la mise en place de l'écosystème qui permet aujourd'hui aux startups, ou en tous les cas à nous, autant que diaspora, de s'établir en Algérie et d'avoir un chemin quand même qui est assez simple pour pouvoir pénétrer le marché algérien. Et pour nous, ça résonne comme une évidence, parce qu'on a. Est-ce que vous la ressentez, cette dynamique d'innovation en ce moment en Algérie? Oui. Vous le ressentez. Oui. Tu vois, c'est deux cadres. Regarde, on va se parler en termes parisiens. Deux cadres sup qui plaquent tout en France pour revenir dans leur pays, pour tenter une aventure de dingue avec une application dans leur pays, pour réussir dans leur pays, et ils te le disent, nous c'est en dinars, c'est pas en euros, c'est pas pour gagner de l'argent à l'extérieur, c'est pour enrichir notre pays et réussir. Voilà, c'est ça. Quand tu as une volonté politique, et dès le premier discours du président de la République, Abdelmajid Tebboune, il a dit l'Algérien à l'étranger est un Algérien à part entière. Regarde ce que ça donne. Ça donne des résultats comme, messieurs, dames, un couple qui vient, qui plaque tout pour venir investir massivement chez eux et pour créer de l'emploi chez eux. Bravo à vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis surtout pour répondre à un besoin et peut-être aussi pour contrer d'autres produits qui viennent finalement de partout dans le monde. Pour lesquels il y a un vrai besoin en Algérie, mais pour lequel aussi on n'avait pas de solution, en tout cas dans notre domaine à nous, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a été aussi, c'est très important pour nous aussi de répondre de cette manière, avec une solution locale qui propose un service en dinars et qui passe, en tous les cas, qui est là pour dynamiser une économie locale et nationale. C'est surtout aussi... Ils auraient pu faire, excusez-moi monsieur, ils auraient pu faire le truc classique. Tu prends pas de risque, tu fais un paiement en euros, tu touches ton argent en euros et tu viens ici faire le kéké en disant oui regarde j'investis dans mon pays, mais tu les touches en devises étrangères. Ils ont pris en quelque sorte la responsabilité de le faire en Algérie avec une devise avec une monnaie algérienne, avec une création d'emplois algérienne. C'est ça le futur de l'Algérie, tout simplement. J'ai une question subsidiaire à la première. Quel message vous donnez aujourd'hui à nos compatriotes à l'étranger qui veulent rentrer, quatre coins du monde, qui justement sont en réflexion de venir pour s'investir comme vous l'avez fait? Pour moi, il faut le faire. Pour moi, il faut le faire. C'est même pas une sorte d'hésitation, c'est qu'il faut le faire. Honnêtement, il faut le faire. De deux, c'est aussi de montrer l'engineering algérien, qu'on est capable de faire beaucoup de choses, d'intégrer les stores, les Apple Pay, les Google Play, voilà. Toutes les normes internationales. Toutes les normes. Voilà, donc l'application, tout notre business plan, il a été conçu aux normes internationales. Voilà. Avec l'ambition de sortir à l'international. Et ça, c'est une question, on en a parlé tout à l'heure avec nos invités. Est-ce que vous avez été bluffé, vous également, par le niveau des étudiants, justement, dans le domaine de l'IA, dans le domaine, justement, d'Internet, dans le domaine du développement de l'intelligence artificielle ici par rapport aux prérogatives qui ont été données pour développer justement cette nouvelle technologie? Oui. Beaucoup de belles rencontres. Maintenant, si je vous parle en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas photo. En rapport qualité-prix,
le savoir-faire, la technologie en tant que chef d'entreprise, un chef d'entreprise en Europe, un chef d'entreprise en Algérie, de la main-d'œuvre en Europe, de la main-d'œuvre en Algérie, qualifié, fiscalité, voilà, honnêtement, il n'y a pas photo. Honnêtement, il n'y a pas photo. Je ne peux même pas comparer tout ça. Honnêtement, on ne peut même pas faire la comparaison. Point de vue fiscalité, j'en parle même pas. Le savoir-faire, on l'a. Les compétences, on les a. La volonté politique, on l'a. On s'est fait accompagner par des institutions, Algérie Aventure, le ministère des Start-up. Ils ont été derrière vous du début à la fin. Du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc en fait, tous les signes sont ouverts pour venir investir en Algérie. Le message que vous avez à donner à la diaspora. Enfin, moi, je préfère communauté nationale à l'étranger. C'est pour moi plus. Voilà, la communauté nationale à l'étranger, c'est vous avez une volonté politique, vous avez des institutions qui sont derrière vous. Ramener un projet, on est derrière vous, on le qualifie, on le quantifie, on le pèse, on l'aide, on le jauge, on fait son étude de marché, on fait son business plan et on est derrière vous. C'est ça ce que. C'est ça. Vous l'avez vécu, c'est du vécu. Non, ça c'est du vécu. C'est maintenant qu'il faut le faire. Pour moi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais si on doit oublier Grim, c'est maintenant. Je relève aussi surtout sur les. C'est le moment en fait. C'est le moment. Honnêtement, c'est le moment. C'est pour simplifier. Tous les indicateurs sont ouverts. Pour simplifier, M. Bachir, oui. Pour entrer dans votre application, parce que pour simplifier aux téléspectateurs, on s'inscrit, on paye et on entre. C'est ça? Non. Comment ça se passe? Alors justement, je vous explique. Je pense que ce soir, si vous voyez FM, c'est Faisal Metaoui, ça sera ce soir, il sera sur l'application. Ne vous inquiétez pas. Avec la photo de George Clooney. Voilà, il mettra la photo de Brad Pitt ou de je sais pas qui, mais ce sera FM, c'est Faisal Metaoui. C'est pour que simplifier aux téléspectateurs qui veulent comprendre. D'accord. Alors il y a un formulaire d'inscription assez basique. D'accord. Le pseudo, le nom, une boîte mail, le mail. Voilà. Donc le mail, date de naissance. D'accord. Par la suite, vous avez le photo. Ok. Donc c'est là où il faut pas que tu montes. Voilà. Donc sur la photo. Merci. Donc. Ouais, mais même là, on a laissé le choix de l'utilisateur. Voilà. Parce que c'est pas basé sur le physique. Exactement. En fait. Donc Moulouk, c'est vraiment l'être avant le paraître. Exactement. C'est encore une fois une application où on peut mettre au choix, enfin en tous les cas de chaque personne sa photo. A contrario, on peut aussi valoriser son profil en remplissant sa biographie et en étant très très clair sur ce qu'on recherche ou qui en est. Donc on a aussi la possibilité de s'inscrire de cette façon. Très bien, merci Chahina Sido Menia. Merci à vous également Bachir Menia. Je rappelle que vous êtes les fondateurs donc de cette application Moulouk. Merci d'avoir été avec nous ce soir.